se connecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à activer votre micro à la fin de la présentation pour poser vos questions. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Anne-Sophie. Merci Lisa, merci Karine pour cette invitation. Donc effectivement, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc je suis Anne-Sophie de chez Studies Up. Je vais vous présenter bien sûr en 2 mots qui nous sommes et ensuite on ira au cœur du sujet sur la destination de l'Australie. L'Australie qui fait rêver et surtout que maintenant l'Australie vient de réouvrir depuis le 15 décembre dernier, donc sachez-le. Donc en 2 mots, Studies Up, on est les représentants officiels des universités étrangères en France. Donc notre rôle en fait auprès de votre école et auprès de vous étudiants, ce sera d'être l'intermédiaire entre vous et l'université australienne que vous aurez sélectionnée. À partir de là, on gérera avec vous, une fois que votre école vous a sélectionné pour l'une d'entre elles, on gérera avec vous la candidature, tout ce qui est visa, assurance, logement, transport, de manière à ce que vous arriviez de façon sereine et comme il se doit sur place. Donc, je vais vous présenter effectivement l'Australie. Donc là, il faut savoir que en Australie, vous avez 41 universités et son pays voisin qui est la Nouvelle-Zélande. Et on va vous présenter aujourd'hui 3 universités. Southern Cross University, qui est située dans l'État du Queensland, donc au nord de Brisbane, plus dans la région située plus au nord. Vous avez Newcastle, qui est située dans l'État de New South Wales, non loin de Sydney. Et vous avez ACU, qui est Australian Catholic University, qui est à Sydney et Melbourne. Donc voilà les 3 universités sur la côte est que nous allons vous présenter. En quelques mots, l'Australie, quand on fait référence à l'Australie, il faut savoir que c'est un pays très sportif, un pays sécurisé, avec des climats des plus agréables, avec une diversité aussi des paysages et un pays très international qui fait partie de la zone Asie-Pacifique. Il faut savoir que c'est vrai que l'Australie équivaut à la taille de l'Europe. Donc l'Australie est le 6e plus grand pays au monde avec 7,7 millions de kilomètres carrés et un pays qui fait 14 fois la France. Donc dites-vous que c'est un pays relativement vaste, avec une distance avec la France d'environ 22 heures de vol à 20 000 km. Et donc, on appelle là-bas l'Australie Down Under, puisqu'il s'agit de l'hémisphère sud, donc les saisons aussi sont inversées. L'Australie compte environ 22 millions d'habitants. Anne-Sophie, ta présentation, elle défile pas. Hein. On voit, c'est resté sur la... Enfin, en tout cas pour moi, je pense. Alors, du coup, je vais faire comme j'ai fait l'autre jour, c'est que je vais être obligée de quitter le mode... attends, là, et là, ça va marcher. Bon, là. Ouais. Mais du coup, voilà, là, on le voit défiler, ouais. Ça. Bon, désolé. Tu peux rester comme ça, on voit, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Dans ce cas-là, on va rester de cette façon. Donc voilà, juste en 2 mots, je remets juste, j'ai été pas très très loin, donc ça va. Les 3 universités, la référence donc à l'Australie, la distance avec la France, le nombre d'habitants. Donc comme je disais, il y a environ 22 millions d'habitants avec Sydney 6 millions, Melbourne 3,5 millions, Brisbane 1,7 million, Perth 1,2 million et vous avez d'autres villes un peu plus petites mais tout aussi agréables que sont Adelaide, Gold Coast et Canberra. Les universités australiennes, donc elles sont au nombre de 41, tous leurs diplômes sont reconnus à l'international, il y a une harmonisation avec le système LND, des institutions des plus modernes, ce sont des gros campus à l'américaine de façon générale, et une méthode d'enseignement qui est un peu différente à celle que nous pouvons connaître en France, puisqu'il s'agira d'une pédagogie inversée. Vous allez avoir entre 12 et 16 heures de cours par semaine, ce qui paraît peu, mais vous aurez tout autant de travail en individuel et en groupe à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour vos cours, vous allez déjà savoir avant de partir les 4 matières, les 4 sujets que vous allez étudier avant votre départ et vous aurez accès à votre interface de l'université peu de temps avant votre départ et vous serez en mesure de sélectionner les plages horaires que vous souhaitez pour vos cours, sachant que les cours en question seront disponibles plusieurs fois dans la semaine. Donc en général, les étudiants ont tendance à concentrer tous leurs cours sur 2 jours, 2 jours et demi, de sorte qu'ils aient un autre jour pour les travaux de groupe, et ce qui fait que ça leur laisse en général un jour de libre et leur week-end pour ceux et celles qui aimeraient travailler à côté, puisque l'Australie vous permet, grâce au visa étudiant, de pouvoir travailler en parallèle des cours. Bon, on reviendra sur ce point plus tard. Au niveau des examens, il faut savoir qu'il n'y a pas de rattrapage en Australie et que les examens fonctionnent de cette façon. 50% ce seront des contrôles continus, donc tout ce qui est présentation, tout ce qui est aussi participation en cours, et vous aurez également à la fin de votre semestre aussi des partiels.
ce qui permet de rattraper, je dirais, si durant le semestre ça a été un peu juste. Conditions d'admission, bien sûr, ce sera en fonction de votre dossier scolaire, mais bien sûr en fonction de la sélection qui sera faite par votre école. Et la deuxième condition, ce sera le niveau linguistique. On vous demandera en général un test IELTS ou un test TOEFL, mais vous verrez que ce sera spécifique suivant l'université. On reviendra aussi là-dessus. Au niveau du programme possible, vous concernant, ce sera ce qu'on appelle un study abroad, donc un semestre universitaire. Donc, vous pourrez partir là-bas et effectuer 4 matières, 4 sujets, ce qui vous donnera à votre retour à l'EFAP l'équivalent d'un semestre, donc l'équivalent de 30 crédits ECTS. Au niveau des frais de scolarité, on avoisine les 5 170 € et encore une fois, tout va dépendre de l'université. On va aller plus dans le détail maintenant. Et là, en premier, on va faire un zoom sur ACU, qui est Austrian Catholic University. Sachez que le mot catholique n'a rien de... Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, peu importe leur religion, leurs croyances ou autres, sont bien sûr acceptées. Il n'y a pas de différence. Et bien sûr, ACU accepte absolument tout le monde. On ne va pas vous demander quoi que ce soit chaque matin. Faut savoir que ACU a été créée en 91. Cette université compte plus de 25 000 étudiants et elle compte plus de 7 campus à travers Sydney, Melbourne, Brisbane. Vous concernant, les étudiants EFAP en général vont sur le campus de Melbourne parce que c'est le campus en fait qui a le plus de cours qui correspondent en fait à votre cursus EFAP. Donc en général, ils vont plutôt sur la destination de Melbourne, qui est un campus en fait en plein cœur d'un très beau quartier de Melbourne. Et c'est un campus en fait qui est en train de prendre de l'ampleur. Ils ont encore construit dernièrement un nouveau bâtiment et c'est au cœur de la ville. Vous avez le tramway qui est juste devant, donc c'est vraiment très agréable et très vivant. Vous avez beaucoup de cafés, restaurants, c'est très animé comme quartier. Et donc, ACU est classé top 3% dans le monde par le Time Higher Education. L'université donc permet de connaître la vie étudiante et australienne à travers aussi plusieurs villes, puisqu'il y a des étudiants, quelquefois, ce ne sera pas votre cas, mais qui peuvent aussi opter pour un campus et un autre semestre faire sur un autre campus. L'accueil du personnel et des étudiants, bien sûr, comme je vous disais, de toute croyance et toute origine. Donc, il y a plusieurs campus, mais comme je vous ai encore une fois, celui de Melbourne est souvent le plus adapté pour vous. Après, si vous avez un coup de cœur ou si pour X raison, vous voulez aller à Brisbane ou Sydney parce que vous avez de la famille là-bas ou autre, bien sûr qu'on peut regarder, bien sûr, si les matières seraient aussi possibles sur ces campus. Au niveau de Melbourne, c'est connu pour être la ville la plus européenne des villes australiennes. C'est une ville qui est très agréable et très très bien classée aussi suivant les avis des étudiants. C'est très arty, c'est une ambiance coffee, c'est une ambiance avec beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants. Pour trouver des jobs étudiants là-bas, c'est extrêmement simple. Donc, beaucoup d'étudiants là-bas sont serveurs en fait. Hein. Dès que vous dites en plus que vous êtes français, le petit accent Frenchy plaît énormément aux restaurateurs. Bien sûr, vous aurez accès à cette présentation ultérieurement. Je vous ai mis une petite vidéo de présentation de la ville de Melbourne pour que ça vous donne aussi une idée de ce à quoi vous attendre. C'est une ville très, très agréable. Et vous avez également aussi quelques photos. Je ne pouvais pas m'empêcher sur Sydney et Bondi Beach. C'est vrai que Sydney aussi plaît beaucoup aux étudiants. Vous verrez que si vous allez consulter notre site internet, vous aurez une fiche profil de chacune des universités que je vous présente aujourd'hui, avec des chiffres clés, des témoignages comme celui de Ségolène, là par exemple, qui était partie pendant 1 an. Vous aurez aussi des vidéos des différents campus, ce qui vous permettra, à mon sens aussi, de conforter votre choix, et surtout si vous hésitez encore entre 2 universités, de pouvoir justement vous faire une meilleure idée. Vous avez ensuite University of Newcastle. University of Newcastle, en fait, a été créée en 1965. Elle compte plus de 35 000 étudiants, dont 6 500 internationaux. Ils ont un campus principal qui est celui de Callaghan, qui est à 12 km en fait, du centre même de Newcastle. Et Newcastle est situé non loin de Sydney. L'avantage aujourd'hui, je dirais, c'est que Newcastle, vous êtes à proximité de Sydney, un peu plus d'1 heure de Sydney, et que vous avez justement une qualité de vie moins chère en fait que si vous habitiez au cœur de Sydney. Donc c'est un bon compromis. C'est une ville très agréable, bordée de différentes plages. Donc c'est une qualité de vie vraiment très très chouette, et avec l'avantage de pouvoir profiter de Sydney les week-ends, puisqu'il y a des trains qui desservent Sydney-Newcastle tous les 20 minutes. Surtout que suite
à la crise sanitaire, énormément de gens qui habitaient Sydney habitent maintenant sur la côte, dont Newcastle, puisqu'ils veulent une qualité de vie encore plus agréable et plus d'espace, comme beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que Newcastle est aussi une très belle destination et qui plaît énormément aux étudiants français. Donc voilà un peu quelques shots, quelques photos aussi de Newcastle et des alentours, avec plus de 500 000 habitants. Là, ils ont mis 2 heures de Sydney, mais c'est plus 1 heure et quart, 1 heure et demie, suivant le nombre de stopovers aussi en train. Mais concrètement, c'est vraiment très accessible. C'est vrai que le campus est un très très beau campus. C'est ça aussi l'avantage, c'est que dès que vous sortez du cœur des villes, bah, vous avez des campus qui seront plus, je dirais, des gros campus à l'américaine, où vous allez avoir, c'est concrètement une ville dans la ville. Là, vous voyez piscine, vous voyez mur d'escalade, mais j'en passe, parce que là, vous allez avoir des infrastructures qui vous permettent en fait d'avoir tout sur le campus et de vous dispenser de faire la navette et d'aller en ville, concrètement, puisque vous allez avoir bar, restaurant, agence de voyage, coiffeur, centre médical, bureau de poste, agence de voyage. Donc, vous allez vraiment avoir tout sur place, qui est une expérience à vivre très, très agréable aussi, parce que nous, en tant que, enfin vous plutôt en tant qu'étudiant français, vous n'avez pas forcément l'accès à des gros campus comme ils peuvent proposer. Donc c'est vrai que c'est assez agréable à pouvoir vivre une fois. Et Newcastle disposera également de logements enfin de résidences étudiantes qui sont assez raisonnables au niveau tarif, puisque là encore c'est un peu excentré en fait des grosses villes, ce qui fait qu'ils ont des résidences étudiantes. Et en général, les étudiants optent pour leur résidence, et il y a souvent une très bonne ambiance. Donc c'est vrai que vivre avoir cette expérience en résidence étudiante aussi, ça peut être très chouette. Une façon aussi de côtoyer des étudiants des 4 coins du monde, mais aussi australiens, et des étudiants qui ne seront pas forcément avec vous en cours. Donc c'est une façon aussi, comme une autre, de pouvoir tisser des liens avec d'autres étudiants que vous n'auriez pas forcément connus autrement. Là, pareil, vous avez la fiche profil que je vous invite à regarder ultérieurement sur notre site. Et la dernière université qui plaît beaucoup aux EFAP en général, c'est Southern Cross University, qui est quant à elle située sur la Gold Coast. La Gold Coast qui est située en fait à 1h20 au sud en fait de Brisbane. Et je dirais que juste là, ça pouvait être un peu contraignant quelquefois pour s'y rendre. Il y a un système de train, mais ça n'allait pas jusqu'à tel endroit. Alors que là, maintenant, c'est vraiment très, très bien desservi. Ils ont prolongé en fait leur système de train pour être au cœur de la Gold Coast. Et c'est vrai que là aussi, c'est un endroit relativement agréable. Southern Cross University a été créée en 95. Elle compte 14 000 étudiants et ils ont 2 campus, et celui de la Gold Coast et un autre qui est juste aux alentours. Le cadre est assez agréable, on va le dire, puisque c'est au bord de la mer. Et pour vous dire, la région de la Gold Coast, ça avait l'équivalent un peu de la côte californienne, mais à l'australienne. C'est 70 kilomètres de côte. Il y a une des villes qui est très connue là-bas qui s'appelle aussi Surfer Paradise. Voilà, donc si vous voulez aussi vous initier, que ce soit au surf, que ce soit au kite, ou que vous aimez beaucoup les sports nautiques, là aussi vous serez servi. Ceux qui aiment bien aussi la chaleur, sachez que dans l'état du Queensland, vous aurez plus de 310 jours de soleil par an. De façon générale, en Australie, il fait bon, il fait chaud, mais ce sera plus le cas justement en particulier dans l'état du Queensland. Southern Cross, pareil, vous aurez une fiche profil de l'université et témoignage d'une de vos anciennes camarades, en fait, Tiffen, qui était partie aussi et qui avait adoré son semestre. Et ben là, d'ailleurs, elle s'était initiée au surf, il me semble bien. Donc voilà, là aussi, si certains d'entre vous, peut-être même, souhaitent échanger avec elle, il y aura aussi des possibilités. Voilà quelques photos aussi du campus qui est relativement moderne. Et qui plaît beaucoup aussi aux étudiants. Ils ont plusieurs résidences étudiantes aussi à proximité qui peuvent vous être proposées. Donc là aussi, il n'y a aucune difficulté là-dessus. La seule différence, c'est que ACU, étant donné que ce sont plus des city campus et qui sont plus au cœur de la ville, ACU n'aura pas sa propre résidence à Melbourne. Ils en ont une à Sydney, mais qui n'est pas juste à côté de l'université.
Mais dites-vous que là-dessus, soyez rassurés parce que je sais souvent, tout ce qui est logement peut être vraiment une question de stress auprès des étudiants et on l'a bien perçu. Et pour vous dire aussi que nous venons de signer l'année passée un partenariat avec 3 plateformes qui sont l'équivalent du Airbnb pour étudiants et qui couvrent en fait des résidences, des colocations, des résidences privées au cœur des villes pour tous les étudiants dans la même ville qui ne sont pas forcément de Southern Cross, qui peuvent être d'autres universités aux alentours. Et donc ça aussi, vous pourrez obtenir des devis, des informations là-dessus, de sorte que vous ayez un logement bien sûr organisé avant votre départ. Donc, vous avez toutes les fiches de nos universités donc, sur le site. Si vous hésitez encore avec la ville, dites-vous qu'on a créé aussi des fiches villes en fait pour chacune de ces destinations que je vous ai mentionnées et que je vous invite à cliquer dessus pour avoir des vidéos de la ville, mais aussi les chiffres clés, ce qu'il y a à voir, etc. pour vous donner une idée. Si certains sont plus citadins que d'autres ou alors vous vous dites au contraire, je veux vivre quelque chose de totalement différent que je ne vivrai pas en France. Donc, c'est vrai que c'est à vous après, bien sûr, de faire votre choix. Voici un exemple de calendrier académique type. Là, c'est vraiment à titre d'information. En général, vous allez avoir 2 voire 3 rentrées par an, mais le plus souvent, ça va être une rentrée à la fin juillet avec une semaine d'orientation, une semaine d'intégration, où là, vous arrivez sur le campus. Les étudiants actuels sont là pour vous accueillir et au contraire pour faire en sorte que vous soyez bien intégrés. Il y a souvent des barbecues organisés sur le campus durant la semaine. Vous allez avoir des étudiants avec leurs petites tentes et qui vous proposent en fait de vous inscrire à certains clubs culturels et sportifs qui sont présents sur le campus. En général, vous en avez entre 100 et 200, même voire plus, suivant les universités. Donc, si vous pratiquez un sport en particulier, je vous encourage à faire partie d'un de ces clubs, de façon aussi à intégrer cette vie étudiante qui est très importante en Australie et qui vous permettra là aussi de côtoyer des étudiants locaux et internationaux relativement rapidement. Et donc l'idée c'est vous aurez en fait les cours fin juillet avec une date d'examen et vous finissez en général le semestre courant fin novembre. Et le deuxième semestre, celui-ci donc aura lieu de février à juin. Bien sûr, vous avez une période d'examen pendant ce semestre, vous avez aussi des vacances le visa étudiant en général vous autorise et vous permet d'arriver jusque 1 mois avant le commencement des cours pour pouvoir justement vous installer, vous repérer, etc. sur place. Et en général, l'immigration vous accorde 1 mois à la suite des cours pour pouvoir rester aussi sur place si vous le souhaitez et si le timing vous le permet. Et de cette façon, vous avez un bon moyen aussi de pouvoir visiter le pays parce que c'est vrai que c'est quand même une destination relativement lointaine. Donc, si vous avez l'opportunité de rayonner un peu dans le pays pendant votre séjour, je vous encourage fortement. Au niveau des conditions d'admission, pour ces 3 universités, vous avez les frais de scolarité qui sont indiqués. Et au niveau de l'anglais, soit on va vous demander un IELTS, soit on va vous demander un TOEFL, que ce soit pour ICU, Newcastle et Southern Cross. Et Southern Cross, à la différence, vous permet aussi d'être accepté sous justificatif de la part de votre école, comme quoi vous avez bien un niveau B2 pour partir. Donc ça vous évite, dans ce cas-là aussi, d'avoir à passer un IELTS ou un TOEFL. Mais j'imagine que bien sûr, votre école vous fait passer un test ou autre pour justifier ce B2, s'assurer qu'il n'y aura pas de souci pour poursuivre les cours en anglais là-bas sur place. Oui, c'est ça, c'est via le test de l'école en fait que les étudiants passent entre le 1er et le 15 février. Donc sachez que voilà, pour Southern Cross University, ce test-là sera accepté. Parfait. Et au niveau des logements, on en a parlé, hein, il y aura beaucoup de solutions à vous proposer. Donc, une fois que vous avez choisi une université et que vous avez obtenu l'offre, bien sûr qu'avec mon équipe, on vous guidera sur les différentes options qui s'offrent à vous. Pour ceux et celles qui souhaiteraient aussi, il y a des familles d'accueil, il y a des familles australiennes aussi, hein, mais c'est vrai qu'en général, j'ai remarqué que vous aimez bien être assez autonome et soit d'être en résidence étudiante ou en colocation, qui est souvent aussi le moyen le moins cher pour se loger en Australie. Les services sur les campus, là, je vous ai plus ou moins mentionné hein, ce qu'il en était, sera en particulier pour Southern Cross et Newcastle, vu que ACU, encore une fois, est un city campus, vous êtes au cœur des villes, donc les campus sont un peu plus restreints, mais vous avez tout à proximité, donc ça revient un peu à la même chose.
L'expérience à l'international, bah, faut savoir que les diplômes, australiens sont reconnus dans le monde entier. Vous, ce sera un semestre différent, mais vous savez aussi que ce sont des universités qui sont extrêmement bien classées, hein, de par, le Time High Education ou le QS Ranking. L'enseignement, bien sûr, ce sera, anglophone, donc ça vous permettra de faire face à une nouvelle culture, sortir de votre zone de confort. C'est sûr que si vous avez un petit coup de mou, vous n'allez pas rentrer pour le week-end, là, ça fera un peu loin. Donc dites-vous que c'est une période aussi, où vous allez tisser énormément de liens avec des camarades qui sont souvent des amis que vous avez après pour le reste de votre vie. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez magique et exceptionnelle. Ça vous permettra aussi de vous différencier sur votre CV. Pour discuter avec certains RH, c'est vrai que vous ferez une différence sur votre CV lorsqu'on voit que quelqu'un est sorti de sa zone de confort et partir à l'autre bout du monde, faire face à une nouvelle culture. C'est vrai que ça prouve aussi que c'est une personne qui se sent d'attaque et qui montre aussi son dévouement et sa possibilité aussi de sortir de sa zone de confort tout simplement. Je dirais aussi le gros avantage de l'Australie, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir travailler en parallèle des études. Donc concrètement, vous allez pouvoir travailler 20 heures par semaine en parallèle des cours et à temps plein pendant les vacances scolaires. Et vous allez être rémunéré minimum 12-13 € de l'heure. Donc c'est quand même relativement intéressant et cela vous permettra aussi de couvrir la majorité de vos frais de vie en fait sur place pendant votre semestre. Donc voilà encore quelques photos. Ça, ce sera l'accès à votre plateforme en ligne. Euh, Là, on va parler un peu plus aussi budget. Il faut savoir qu'en plus des frais de scolarité de l'université, vous aurez également l'OSHC. L'OSHC, ça veut dire Overseas Student Health Cover. En fait, c'est une assurance étudiante qui est obligatoire en Australie et qui est imposée par l'université. Et en fait, elle va vous couvrir à hauteur de 85% pour tout ce qui est frais médicaux sur place et 100% tout ce qui est hôpitaux publics. Le système de santé là-bas est vraiment excellent, donc voilà, vous n'avez aucun souci à avoir. Et on vous demandera de prendre une assurance complémentaire pour tout ce qui est la complémentaire santé, Covid, rapatriement, responsabilité civile. On a un partenariat avec un assureur, on a négocié un tarif préférentiel pour tous les étudiants de Studies Up. Cela étant, on ne vous l'impose pas en aucun cas, hein. Vous pouvez très bien sûr, regarder aussi ce que vous avez de votre côté. On vous mettra en relation aussi avec notre agence de voyage partenaire qui est spécialisée sur l'Australie et qui là aussi négocie des tarifs auprès des compagnies aériennes pour les étudiants. Donc là, pareil, pour ceux et celles qui le souhaitent, on vous mettra en relation, ils vous feront un devis, mais après, à vous de comparer, bien sûr, hein. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez partir en Australie, une fois que les FAP nous donnent la liste des candidats, à ce moment-là, donc on prend le relais sur l'inscription. Bien, une fois qu'on a reçu l'acceptation de l'université, vous devrez régler donc l'université ainsi que les frais d'assurance. Et à partir de là, donc on vous assistera dans tous les préparatifs, hein, concrètement. Et une fois que vous avez réglé les frais de scolarité, l'université nous remettra un code qu'on appelle un COE, Confirmation of Enrollment, et c'est grâce à ce code que vous pourrez ensuite débuter votre demande de visa qui se fera en ligne. Et dès que vous avez terminé votre demande de visa, qu'elle est validée, vous aurez un email qui vous demandera de prendre un rendez-vous pour effectuer des empreintes digitales. Et ce sera dans un centre biométrique en fait à Paris. Il faut bien le faire sous 14 jours. Donc, lorsque vous faites votre demande de visa, soyez sûr en fait d'être disponible sous les 14 jours parce que si vous attendez au-delà, vous devez repayer votre visa et refaire votre demande. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se souvenir. Au niveau du budget, un budget moyen mensuel pour tout ce qui est frais de vie sur place, un logement, nourriture, sortie, transport, il faudra compter entre 900 € et 1 200 € par mois. Des villes comme la Gold Coast, comme Newcastle, on sera plus dans les 900 €, 900 000 €, et des grandes villes comme Melbourne, Sydney, on sera plus sur les 1 200 € parce qu'en fait, tout se jouera sur le loyer en fait, hein, concrètement. Après, l'assurance médicale pour le semestre, on sera environ dans les 177 €. Billet d'avion, il faudra compter environ 1 200 € l'aller-retour. Et le visa étudiant, environ 300 €. Et il y aura une réception aéroport gratuite aussi, suivant les universités, et qui vous déposera directement à votre logement. Donc, je vous ai parlé aussi de la possibilité de pouvoir travailler sur place en parallèle des cours. La façon la plus simple, c'est CV sous le bras, vous allez voir directement les commerçants là-bas. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne.
Si un restaurant vous propose que 10 heures, dites-vous que vous pouvez très bien cumuler 2 jobs aussi à côté. Rien ne vous empêche, c'est tout à fait, possible et légal, hein. La situation en Australie en ce moment, donc comme vous le savez, les frontières ont réouvert, le 15 décembre dernier, enfin. On a déjà des départs pour, la session de février, et donc les étudiants obtiennent leur visa relativement rapidement et il y avait encore une quarantaine imposée dans l'État du Queensland et celle-ci est soulevée et à compter de samedi prochain. Ce qui fait que ça n'engendre pas des coûts supplémentaires pour nos étudiants. Nous sommes vraiment ravis là-dessus. Et le Premier ministre australien a fait une annonce hier. Scott Morrison vient d'annoncer que les étudiants qui arrivaient dans les 12 prochaines semaines, ce sera le cas d'une des étudiantes des FAP là, qui va partir bientôt, elle pourra se faire rembourser de son visa étudiant. Donc ça, c'est assez fantastique. Pour ceux qui partiront plus tard dans l'année, peut-être qu'il y aura d'autres annonces qui seront faites. Donc sachez que dans ce cas-là, bien sûr, on vous tiendra au courant. Euh, donc, euh, donc voilà un peu la situation actuelle en Australie, qui n'a vraiment pas l'intention de refermer ses frontières parce que ça a été l'un des pays qui est resté confiné assez longtemps, en particulier la ville de Melbourne. Le suivi sur place, bien sûr, il y a le service international de l'université dans laquelle vous étudierez. On a un point de contact avec un responsable là-bas, donc s'il y avait quelque chose, bien sûr, vous nous tenez au courant. Il y aura bien sûr votre école, Lisa et Karine, et bien sûr moi-même et le reste de mon équipe. On adore avoir des nouvelles, donc on n'est pas juste là pour s'assurer que vous partiez comme il se doit, mais au contraire, comme avec Tiffaine, on avait adoré avoir son témoignage, son ressenti, son retour. Et on adorerait, pour ceux et celles qui partiront cette année aussi, avoir des nouvelles et nous faire une vidéo ou un témoignage. Et sachez qu'en général, bah voilà, le moyen le plus simple, c'est qu'on reste en contact via WhatsApp s'il y a quoi que ce soit. Le tout, en général, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et c'est souvent, très souvent le cas. Juste quelquefois au tout début, certains d'entre vous peuvent peut-être paniquer parce qu'il y a deux cours qui clashent, donc c'est un peu la panique, j'ai pas mes cours comme il faut. Et au final, en général, les universités ouvrent d'autres plages horaires pour ce même cours. Donc dites-vous que ça, c'est tout à fait normal et que tout rentre dans l'ordre dans les jours qui suivent. Donc soyez vraiment rassurés sur ce point. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, où là, comme hier, l'annonce de Scott Morrison a été mise aussitôt en story. Dès qu'il y a des nouveautés, des liens, enfin voilà, dès qu'il y a quelque chose sur les frontières, on vous avertit. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre. Sachez qu'on va faire une session d'information avec la responsable Europe de Southern Cross University. J'ai plus la date exacte en tête, je te la donnerai, Lisa. Et les étudiants, vous êtes plus que bienvenus. Surtout si vous hésitez encore à venir et assister, ce sera un jeudi entre 12h30 et 13h, donc en pause déjeuner. Donc, j'espère que certains d'entre vous pourront participer parce que c'est vrai que ils vous donneront aussi un autre aperçu de l'université. Donc, ça peut être aussi intéressant pour faire votre choix final. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse maintenant peut-être me poser vos éventuelles questions que vous auriez. Voilà, merci en tout cas à Ouais, vous. bah, merci à toi, Anne-Sophie. Présentation très complète. Je pense qu'on a vu vraiment beaucoup de choses. Mm. Peut-être qu'on a encore des questions d'étudiants. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vois pas le chat. Alors, je sais pas s'il y a eu des questions. S'il y en a eu, peut-être Non, que pas pour Non, il n'y en l'instant. a pas eu. Juste, Ok. moi, je voulais préciser, oui, Anne-Sophie, en fait, on a sans doute des étudiants de l'ICAR également et de l'EFJ en journalisme donc, bien évidemment, pour les étudiants, si vous voyez l'université dans le guide du candidat, il y a aussi un programme, bien évidemment, qui est possible dans le cadre de votre cursus ICAR ou EFJ, hein. Parce qu'on a parlé pas mal de l'EFAP, mais clairement, on a Oui, aussi des opportunités de programme pour l'ICAR et l'EFJ. parfait. Ouais. Oh, oui, oui, il y a tout ce qu'il Mm. faut de toute façon dans ces universités au niveau de ces programmes-là. Donc, ouais, au contraire, ils sont les bienvenus. Ouais. Des questions, n'hésitez pas, hein. C'est le moment. Vous pouvez activer vos micros. Alors, on a Priscilla, je crois, qui est en train de... Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire.
Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à poser. Enfin, c'est vraiment, on a l'opportunité et la chance d'avoir Anne-Sophie avec nous. Donc, alors oui, il y a Priscilla qui dit qu'elle n'a pas vu les 3. Alors oui, de 3e année. Alors, en effet, les départs, c'est normal pour la 3e année parce que votre départ se fait uniquement au premier semestre. Et malheureusement, le calendrier, en fait, est un petit peu décalé en Australie. Donc, la plupart des départs se font à partir du mois de février jusqu'à juin. Et comme vous, en 3e année, vous pouvez partir uniquement entre septembre et décembre. Malheureusement, ça ne matche pas avec le calendrier australien. Donc, il faudra attendre votre 4e année pour partir en Australie. Et ça répond à la question de Camille. Hein. L'idéal, c'est de partir en 4e année pour l'Australie, du fait du calendrier. La période, c'est quand même bien de février à juin. Et là, pour information, la session d'information qu'on va organiser avec Southern Cross University, ce sera le jeudi 17 février. Voilà. Ok. À midi. Alors, il y a Victoire qui nous dit, qui demande, alors oui, ça s'applique aux autres universités, parce qu'on a quelques autres universités. C'est exactement le même déroulé pour les autres universités. De façon générale, ce sera le même système éducatif. Donc, ça va s'appliquer. Alors, je crois qu'on a Lilou qui est en train également de nous poser une question. Peut-être pas. Ouais, alors pour votre information, moi je serai votre point de contact sur les FAP LICAR ou le FJ pour l'Australie. Donc vous faites votre candidature entre le 1er et le 15 février, voilà, si vous souhaitez partir en Australie. Et si vous êtes affecté, ensuite on vous mettra en contact directement avec l'agence Studies-Up. En fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et vous avez vraiment la chance de pouvoir être accompagné de A à Z par une agence qui est spécialisée. Donc, un point positif pour l'Australie, une valeur ajoutée pour vous. Et d'ailleurs, juste pour info, j'ai moi-même vécu là-bas pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Donc, si certains ont des demandes spécifiques ou ont besoin d'avoir plus d'informations sur la vie ou autre là-bas, n'hésitez pas à me poser vos questions. D'ailleurs, on a fait un live sur Instagram avec une ancienne étudiante la semaine passée. Et ce live a été aussi mis sur notre Instagram, donc n'hésitez pas aussi peut-être à visionner, et parce qu'elle a eu, elle nous a vraiment donné son ressenti. Elle avait fait un master en digital marketing et c'est vrai que c'était intéressant aussi d'avoir un peu son retour et sa vie sur place au quotidien. Donc si vous avez des questions assez spécifiques, n'hésitez pas à revoir nos échanges aussi que l'on a fait l'autre jour. C'était assez intéressant, je pense. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dernière petite question, ou tout est OK pour tout le monde? C'est vrai que je donne beaucoup d'infos, donc souvent les... Oui, moi je m'étais noté, en plus je m'étais noté Covid et job étudiant, mais en fait ça parlait de tout, donc finalement... de toute façon, si les étudiants ont d'autres questions, j'imagine, Lisa, tu me transféreras. Et puis, bien sûr, oui, n'hésitez pas. Moi aussi, je connais assez bien l'Australie, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi si besoin. Ouais. On a juste deux petits commentaires. Lilou, oui, Lilou pour la 4e année. En effet, en France, les cours sont en mars, mais peu importe, hein, vous allez suivre votre semestre en février-juin en Australie, au lieu de faire mars-juin en France. Donc encore une fois, comme l'a dit Anne-Sophie, on transfère les crédits réalisés en Australie dans le parcours en France. Donc peu importe, voilà, que vous soyez en Australie de février à juin ou en France de mars à juin, vous avez les 30 CTS de la même façon. Donc, mais clairement, vous ne suivrez pas les cours en France. C'est à la place. On ne perd pas de temps. On suit ces cours à l'étranger et ensuite, ces derniers sont rebasculés dans votre parcours EFAP classique. Et pour Sarah, oui, si vous voulez partir en 4e année, si vous êtes actuellement en 3e année, il est impératif de formuler vos choix de départ entre le 1er et le 15 février et de passer un test de langue. On vous invite à consulter Teams, canal international, parce qu'on vous a tout est détaillé dans ce canal. Donc, relisez attentivement les consignes du canal Teams international.
Et Lilou, oui, si vous voulez faire un stage avant dans le cadre de la 4e année, c'est possible également pour votre stage. La 4e année est composée d'un semestre de stage, d'un semestre de cours, France ou étranger dans les 2 cas. Donc pas de problème. Vous pouvez faire stage et départ en Australie en février. Parfait. Bon, bah, 1000 merci Anne-Sophie pour ta disponibilité pour la présentation. Ouais, avec plaisir, comme À d'habitude. bientôt. Ouais, toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Salut.